Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec l'ouverture de la 29e journée de Ligue 1 après cette trêve internationale. Et c'est une belle affiche qui va opposer l'Olympique de Marseille à Montpellier ce soir. Et comme le placard le journal L'équipe ce matin, l'objectif est simple pour les Marseillais, revenir à moins 4 points du leader le PSG afin de lui mettre la pression dans ce sprint final, alors que les Parisiens affronteront l'Olympique Lyonnais dimanche soir. Sur sa une, la Provence ne dit pas autre chose, l'OM lance le sprint final face à Montpellier, mais pour la Marseillaise, il faut surtout regagner au Vélodrome, car oui, les Phocéens ont souvent du mal à domicile cette saison. Allez, on prend la direction de l'Angleterre où c'est un tremblement de terre qui fait la couverture de The Guardian ce matin. Le très sérieux quotidien britannique annonce qu'il va y avoir de la répression de la part de la Premier League. Des nouvelles règles bloqueront les propriétaires coupables de violation des droits de l'homme. Dans un communiqué officiel, la Premier League a annoncé jeudi qu'elle allait rendre plus strict son processus d'approbation de futurs propriétaires et dirigeants de clubs en excluant notamment toute personne coupable d'atteinte aux droits humains. Amnesty International s'est montré mesuré sur cette nouvelle mesure, mais c'est déjà une avancée notoire. Le Daily Mirror estime que la Premier League a durci les règles de propriété. Une annonce choc qui a le mérite d'exister. Des nouvelles d'Erling Haaland qui, on le rappelle, n'a pas participé au rassemblement norvégien pendant cette trêve en raison d'une blessure. Et bien l'attaquant est toujours sur le flanc, rapporte le DD Express. Une mauvaise nouvelle pour les Citizens car Guardiola et son staff n'ont pas l'intention de forcer et précipiter son retour. Il ne sera donc pas disponible pour le choc de Premier League de demain contre Liverpool. On file en Espagne où comme souvent c'est du mercato qui fait les gros titres, c'est le cas sur la couverture de Mundo Deportivo qui rêve et insiste pour un retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Et le quotidien catalan annonce que le club Blaugrana lance une grande offensive pour faire revenir le champion du monde argentin. Le Barça s'efforce de le convaincre de revenir gratuitement, profitant du fait qu'il n'a pas renouvelé son contrat avec le PSG. La direction compte sur lui dans leur planification, tandis que le PSG fait les pieds et des mains pour le renouveler et que Léo est en attente. Le septuple Ballon d'Or joue la montre et attend la fin de saison pour se décider afin de se laisser toutes les possibilités. En tout cas, le Barça ne lâche pas l'affaire et est déterminé à faire revenir la Pulga la saison prochaine. Mais cela n'empêche pas le club Blaugrana d'avancer sur d'autres dossiers. Comme l'indique Sport sur sa une ce matin, il y a une opération pour recruter un attaquant l'été prochain. Le Barça veut bloquer la signature de Vitor Roque, qu'il considère comme stratégique. L'intention est de le faire cet été, même si son incorporation pourrait être repoussée d'un an en raison du fair play financier. Le prêt d'Aubameyang serait une solution pour la saison prochaine, mais Chelsea ne va pas lui faciliter la tâche, rapporte le quotidien. Bref, le Barça va avoir du pain sur la planche cet été. On reste en Espagne où l'actualité est très dense ce matin, cette fois c'est du côté de Madrid où c'est Karim Benzema qui fait la une de Marca. Le quotidien madrilène annonce que l'attaquant merengue est prêt pour le sprint final de la saison. Benzema a profité de cette pause internationale pour se ressourcer et à son meilleur niveau. Benzema a profité de cette pause internationale pour se ressourcer et il est à son meilleur niveau. L'attaquant a travaillé dur ces 2 dernières semaines pour améliorer sa condition physique. Madrid a besoin de sa meilleure version, annonce le journal. La Casablanca espère que ses soucis physiques sont derrière lui désormais car il est attendu au tournant pour aider son équipe à remporter des titres. En revanche pour Luka Modric et Dani Ceballos, c'est la soupe à la grimace en ce moment car comme le révèle Mundo Deportivo, les 2 joueurs sont agacés. En effet, ils arrivent en fin de contrat à la fin de la saison et pour le moment, ils n'ont aucun signe de leur direction concernant une prolongation. Et cela commence à poser problème car selon nos infos, la tendance pour l'avenir du Ballon d'Or 2018 est clairement à un départ car Modric considère qu'il arrive en fin de cycle chez les merengues. On reste dans l'actualité du Real Madrid et ce matin le journal AS lâche une véritable bombe sur l'avenir de Kylian Mbappé. On le sait, le club madrilène n'a pas renoncé à attirer le génie français, mais cela ne sera pas à n'importe quel prix. Et comme l'indique le quotidien madrilène, Mbappé viendra seulement s'il est libre. L'attaquant a fait part à Madrid de son désir de venir en 2024. Il a conservé une clause de sortie pour cette année-là, s'il ne remporte pas la Ligue des Champions. Le club merengue le veut, mais avec la promesse qu'il soit libre, car Madrid ne négociera plus avec le PSG. L'Espagne y voit une promesse de Mbappé pour rejoindre le Real Madrid à la fin de son contrat en 2024, alors qu'il possède une option jusqu'en 2025 avec le PSG, mais c'est bien l'attaquant qui a les cartes entre ses mains. Affaire à suivre. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie où là aussi le mercato fait les gros titres. Ce matin, la Gazzetta dello Sport annonce que Chelsea se jette sur André Onana, le gardien de l'Inter. Onana change l'Inter, indique le quotidien au papy rose. Chelsea veut le gardien et est prêt à y mettre le prix car le quotidien évoque un chèque de 40 millions d'euros pour recruter le Camerounais, ce qui permettrait au Nerazzurri de pouvoir recruter cet été avec cette manne financière à disposition. Chelsea va devoir se montrer convaincant alors qu'Edouard Mendy est sur le départ chez les Blues.
Voilà, c'est tout pour ce matin, merci de votre fidélité, bonne journée à tous, et n'oubliez pas, on se retrouve cet après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.